Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui on va tester une enceinte Bluetooth, ça faisait longtemps. Donc c'est le modèle Xiaomi Bluetooth Speaker de chez Xiaomi. Alors je crois qu'en asiatique c'est Xiaomi. C'est un produit que vous pouvez retrouver sur Gearbest. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Comme ça vous pouvez voir. Et le prix de l'enceinte est à 17,50 €. Donc un prix très attractif. Vous allez voir, c'est une enceinte qui est plutôt sympa. Et puis bon, on commence tout de suite le test. Alors pour commencer le test de cette enceinte Bluetooth de chez Xiaomi, on va faire le tour un peu du design. On retrouve une façade en plastique perforé blanc avec ses deux haut-parleurs de 2,5 watts. Donc là on a le petit signe Xiaomi. C'est pareil au niveau de l'arrière, j'ai laissé la protection mais c'est un dos tout en plastique. On va retrouver un cadre tout en aluminium massif, donc ça lui donne un côté assez robuste. On va retrouver deux patins antidérapants, donc elle vibre pas beaucoup. Sur le côté, on va retrouver juste la seule connectique qu'il y a du micro USB qui permet de recharger l'enceinte. Et on va voir le bouton marche arrêt, et quand elle est en fonction, ça permet de faire un play. Donc il faut rester appuyé. Vous voyez, l'enceinte s'allume, on a le bouton bleu qui vient clignoter. Donc là, elle est déjà appairée avec mon iPad. Donc si vous appuyez une fois dessus, ça lance la musique. Voilà. On rappuie dessus, ça met en pause. Et si vous restez appuyé, ça vient l'éteindre. Voilà. Pour recharger, tout simplement, il va falloir utiliser un câble micro USB qui n'est pas fourni avec la boîte. Dans la boîte, de toute façon, il n'y a que l'enceinte, la boîte et une petite notice en chinois. Donc c'est assez simple. Alors, si je ne me plante pas. Voilà, la connectique, c'est bien. Voilà, la mettre dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, vous voyez, on a juste un petit voyant orange qui nous dit que l'enceinte est en charge. Donc vous voyez, elle est assez simple. Bon, il faut dire que l'enceinte, quand même, est en dessous des 20 €. Elle permet quand même d'avoir un son de... en grosso modo de 80 watts, je n'ai pas essayé à fond, mais bon, le son reste quand même assez correct. Ça permet de sonoriser une chambre ou une salle de bain ou une petite pièce, mais c'est vrai que ça ne va pas sonoriser tout un salon ou en extérieur. C'est bien pour avoir une petite écoute à côté de soi. Elle fonctionne quand même en Bluetooth 4.0 et puis on a quand même une batterie de 1200 ampères milliampères-heure. Donc ça permet d'avoir une autonomie, alors tout dépend comment vous l'utilisez. Grosso modo, moi je l'ai entre 5 et 6 heures d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vraiment une petite enceinte, vous voyez, toute simple. Il n'y a pas de fonction exotique, de prise d'appel, de choses comme ça. On est quand même à un prix très attractif. Donc voilà, il faut faire avec. Donc on n'a pas, vous voyez, le packaging est assez simple. Xiaomi est quand même connu comme marque chinoise. Comme le concurrent, il s'inspire beaucoup des produits de chez Apple. Ils ont des téléphones qui ressemblent énormément à des téléphones, à des iPhones, mais qui fonctionnent sous Android. Ils ont beaucoup de produits qui, voilà, s'inspirent beaucoup des produits d'Apple. Donc c'est une marque assez intéressante pour ça, parce qu'ils reprennent un peu la qualité de design, vous voyez, avec l'aluminium, le plastique. On pourrait dire que c'est une enceinte qui vient de chez Apple, s'ils en avaient fait, mais non, c'est une marque chinoise qui a en plus des prix assez attractifs, hein. Faut pas se cacher. Alors mon avis sur cette enceinte, c'est un petit produit plutôt sympa. On est quand même en dessous des 20 €, hein. Il ne faut pas s'attendre à une qualité de son superbe ou des choses comme ça, mais ça fait le boulot qu'on lui demande. La batterie tient, ouais, grosso modo 5 à 6 heures en écoute, donc c'est plutôt pas mal. La qualité de son est bonne, mais voilà, il faut pas s'attendre à des miracles. Ça manque un peu de basse, mais bon, voilà, pour sonoriser dans la salle de bain ou des choses comme ça, pour écouter sa musique en travaillant ou en faisant d'autres trucs, ça fait tout à fait le boulot. Ce qui est quand même un petit peu dommage, c'est que le cordon micro USB pour recharger l'enceinte n'est pas fourni. Donc si vous êtes comme moi, vous avez que des produits Apple, vous êtes embêté. Par contre, si vous avez de l'Android, vous avez au moins le chargeur de votre téléphone. Donc bon, on a quand même souvent des câbles maintenant micro USB avec soi, mais si vous en avez pas du tout, il faudra prévoir un câble pour pouvoir la recharger. C'est dommage qu'elle soit pas fournie avec. Bon, ça c'est, voilà, ça se comprend par rapport au prix. Autrement, la finition est quand même plutôt bonne. Le poids reste assez raisonnable, mais on sent qu'elle est quand même assez solide.
Franchement, l'aluminium, ça lui donne un côté vraiment bien fini et plutôt robuste. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, dommage qu'il n'y ait pas au moins des fonctions pour régler le volume. Vous ne pourrez le régler que à partir de votre téléphone. Ça, c'est un petit peu dommage. 2 boutons pour le volume, ça aurait été un peu mieux. Mais bon, ça augmente à chaque fois le coût et le prix. Donc voilà, ça reste quand même un très très bon produit que je peux vous conseiller si vous avez envie d'une petite enceinte pour écouter de la musique quand vous êtes sous la douche ou quoi que ce soit et que vous voulez pas mettre des prix exorbitants. C'est vrai que là on est en dessous des 20 euros, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. C'est un produit, comme je vous disais, que vous pouvez retrouver chez Gearbest. Je vous mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo et bien sûr dans le descriptif, il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais remercier Gearbest qui m'a permis de réaliser ce test. Vraiment, je leur fais un grand big up à eux. Et puis je vous remercie parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre. Là, la rentrée arrive, donc on reprend un rythme un peu plus intéressant. Voilà, je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook ou sur Twitter. Je suis toujours disponible. Si vous avez des questions, je fais toujours un maximum pour y répondre, que ce soit sur YouTube, le site, Facebook. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir me revoir sur exoaware.fr. Allez, ciao!